Salut à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec... Ruby. Donc aujourd'hui on va vous présenter deux comics, un venu tout droit de chez Panini Comics. All New Hawkeye. Et moi je vais vous présenter chez Glénat Comics, Lady Killer, à ne pas confondre avec Lady Mechanica qui vient de sortir il y a pas longtemps. Donc c'est moi qui commence. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter Lady Killer, un comics indépendant qui vient tout droit de chez Dark Horse aux États-Unis. Donc au scénario on a Joel Jones et Jamie Rich. Donc ce comics nous raconte l'histoire de Josie Schuler, une jeune mère de famille typique américaine durant à peu près les années 60 je dirais, mis à part que cette mère de famille est une tueuse à gages. Mais tout va changer lorsque son patron va décider de se retourner contre elle. Voilà, je vous en dis pas plus sinon ça spoil. Donc ce comics est vraiment un comics qui va mettre en avant ses personnages féminins. Ça fait plaisir de voir des femmes fortes dans des comics. Et vraiment Josie Schuler est le personnage principal qui est plus mis en avant. Et elle va pas se faire desservir par les rôles masculins qui sont vraiment en dessous du coup du personnage principal. Et ça c'est cool. On aime. Vive le féminisme. Oui. On se retrouve avec plein de personnages vraiment stéréotypés à mort, c'est-à-dire le père de famille blond aux yeux bleus avec les deux petites filles jumelles blondes aux yeux bleus avec les petites tresses. Vraiment, c'est les archétypes même de la famille lambda traditionnelle des années 60 américaine. Ça fait beaucoup d'adjectifs dans une seule même phrase. Il y a aussi son collègue de travail, donc de tueur à gages. C'est vraiment aussi un gros cliché du mec macho. Le mec macho puré. Voilà, qui veut se taper toutes les filles du monde, etc. Et même son patron, qui est aussi le petit patron derrière son bureau, qui contrôle tout, et aussi bien macho. C'est un comics plutôt divertissant, assez léger à lire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête dessus. C'est un scénario plutôt basique et simple, à part le concept de la femme tueuse qui est plutôt sympa mais qu'on avait déjà vu auparavant, mais c'est renouvelé et c'est plutôt sympa à lire. La force de ce comics, c'est vraiment avant tout les dessins de Jamie Rich qui sont vraiment excellents. On se retrouve avec un style un peu particulier, un peu vintage, oui. C'est un peu compliqué à définir son style, mais c'est un peu grossier parfois, un peu comme le style cartoony dans certains aspects du dessin. C'est vraiment des traits très précis, il y a beaucoup de détails dans les décors. C'est franchement un peu, pour vous faire une idée, un style un peu à la Liechtenstein, le peintre. Wow, quelle référence, attention. Non mais vraiment, ça me rappelle vraiment ça, c'est exactement ça en fait, c'est vraiment le style américain rétro. Les couleurs sont vraiment typées années 60, on retrouve même à la fin des affiches qui reprennent les pubs des années 60. Et du coup ça apporte vraiment une patte au comics, une identité. Mais par contre, je tenais à dire aussi que par rapport au dessin, les couleurs ont tendance un peu à aplatir le trait et des fois ça fait que le dessin ressort moins. C'est un choix artistique. C'est un choix artistique, exactement. Merci Ruby. De rien. C'est pour cela que je vous conseille Lady Killer avec un personnage féminin badass. Si vous aimez les personnages féminins badass, c'est pour vous. Voilà. C'est chez Glénat Comics, à ne pas rater, c'est le tome 1, d'autres tomes sont à venir, j'attends de voir la suite. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la toute nouvelle série de Hawkeye, donc qui s'appelle All New Hawkeye, qui est donc scénarisée par Jeff Lemire et dessinée par Ramon Perez. Donc c'est publié chez Panini Comics et pour l'instant il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, donc voilà. Donc c'est pas la première série Hawkeye qui sort, il y en a eu une autre avant qui a été très connue, qui a beaucoup marché, qui a eu plusieurs prix. Et c'est un comics aussi scénarisé par la même personne. Et c'est vraiment cool et je vous le conseille aussi. Voilà, merci. Et voilà. Donc ce comics nous présente l'histoire de Clint Barton qui est donc Hawkeye sous un nouveau jour parce qu'on découvre un peu sa jeunesse en même temps d'une affaire qui le tient en étant un membre du Shield avec sa magnifique associée Kate Bishop, voilà, qui est le deuxième Hawkeye, le Hawkeye féminin. Ce qui change un peu avec la première série, c'est vraiment qu'il y a vraiment une histoire en parallèle. Donc on va découvrir dans comment il a grandi, comment il s'est fait abandonner par ses parents, son enfance, comment elle s'est déroulée, et en même temps, comment il va essayer de sauver des enfants de l'Hydra, en fait, avec Kate. Donc l'univers et les dessins sont vraiment très très propres à Clint Barton, donc c'est vraiment bordélique, vraiment ça part en couille un peu tout le temps, c'est ça qui est bien. Et un des styles de dessin que j'ai vraiment adoré, de parti pris dans le comics, c'est que tous ses flashbacks et toute sa jeunesse, elle est dessinée à l'aquarelle avec certaines couleurs, donc le violet, c'est pour côté Hawkeye. Je voulais savoir, est-ce que le personnage de Clint Barton a quelque chose à voir avec le personnage qu'on a l'habitude de voir dans le Cinematic Universe? Pas du tout. Alors dans le Cinematic Universe ils l'ont un peu lavé, passé à la machine. Donc en fait ils ont enlevé tout le caractère qu'on retrouve dans les comics
Je pourrais m'étendre là-dessus pendant 2 heures, il n'y a pas de problème. Vas-y rapidement, mais... J'y vais rapidement. Donc en fait le truc avec le Clint qu'on connaît dans les comics, c'est qu'il est vraiment très bordélique. Il vit tout seul, il a été célibataire quasiment toute sa vie, il fait pas le ménage, il boit 40 litres de café par jour, il est en pyjama toute la journée, c'est vraiment... il branle rien de sa vie en fait. Ok, Alors c'est que... pas exactement pareil hein. Voilà, c'est pas la même chose parce que dans les films, au contraire, il est vraiment un peu plus badass, on dirait qu'il est responsable en fait. Et il a une vie de famille. Je pense que vous pouvez en déduire que Clint est vraiment un de mes personnages préférés avec Black Widow. Hein. Donc, ah bon je pourrais vraiment parler pendant des heures. Donc si vous voulez en parler avec moi, lisez dans les commentaires parce qu'on fera une petite session de discussion sur mon bébé. Voilà. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce comic aussi, c'est qu'on découvre beaucoup Kate Bishop, qui est donc le Hawkeye numéro 2, qui fait partie des Young Avengers aussi. Donc un autre comics. La croisade des enfants, je vous le conseille aussi, très bon comics voilà, pour découvrir les Young Avengers qui sont géniaux, lisez. Pas autant que ça, mais c'est sympa. Donc en fait, si vous voulez vraiment découvrir le personnage de Clint Barton, vous pouvez commencer avec ce comics, vous n'êtes pas obligé de lire l'autre série. Donc vous pourrez découvrir son enfance, comment il vit maintenant, ses pensées et surtout Kate qui est géniale, qui est très badass. Comme Lady Killer, c'est un bon personnage féminin, bien féministe. Donc vraiment, je vous conseille de lire Hawkeye, il y a un seul tome qui est sorti pour l'instant, mais vous pouvez trouver la suite en VO, il n'y a pas de souci, mais en France ils mettent un peu 40 ans à traduire. C'est vrai, mais l'édition est sympa en elle-même. L'édition est sympa en elle-même, même s'il n'y a pas énormément de bonus, il y a des affiches. Personnellement, je suis pas fan de l'art qu'il y a autour de Clint Barton dans ce comics. C'est-à-dire qu'avant, l'édition de Kai en 100% était en soupe et maintenant c'est dur à cartonner. Ce qui est une évolution dans le format de Panini. Et un peu de reconnaissance pour Clint, il a vraiment une série en dur maintenant, c'est bien. Donc voilà, c'est pour cela qu'on vous conseille Lady Killer chez Glénat Comics et Hawkeye. On voulait vraiment remercier Planète Interdite qui est devenue un peu notre boutique attitrée maintenant. Un peu, au bout de 3 ans. Qui nous ont gentiment prêté Lady Killer et qui vont nous permettre de lire plein de comics. Donc on les remercie vraiment beaucoup. Je vous invite grandement à aller à cette boutique. Je vous mets le lien dans la page Facebook. Donc voilà, pour tous les fans de comics, de manga, de goodies. Je pense que ça peut extrêmement vous plaire si vous habitez au niveau de Montpellier. Il y a plein de figurines. On compte aussi faire des nouveaux formats de vidéos, c'est-à-dire de faire des vidéos à thème qu'on va tourner avec Planète Interdite, donc changement de décor, tout ça. Changement de décor, nouveau format. Ça va être GG. Et donc je pense que je reprendrai enfin le titre Le Geek Chic pour cette émission et ça sera un contenu beaucoup plus travaillé avec un texte écrit, mais ça changera pas qu'il y aura quand même 2 vidéos par semaine qui seront donc un peu improvisées comme celle-ci qu'on vous présente. Il y aura juste des vidéos spéciales qui sortiront de temps en temps. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine review. A plus et que la force soit avec vous. Oui, toujours. Donc ce comics nous raconte l'histoire de Josie Schuler, une jeune... Bon, vas-y. Écoute, j'ai eu que 3 heures de sommeil, ok. Vous êtes des enfants de 2 ans, s'il te plaît. Parlons un peu des couleurs qui sont vraiment stylisées, rétro années 60. En plus, on a des couvertures à la fin qui reprend un peu les pubs des années 60 et... Alors là, tu m'as trop vénère là. Et t'as foutu le cadre en l'air là, putain. Tu peux pas dire des affiches. L'histoire de ce comics... L'histoire de ce comics. Ce comics nous raconte l'histoire. Donc, ce comics nous raconte l'histoire de Clint Barton, qui est donc Hawkeye, un Avengers, voilà. Mais sous un... Mais je vais finir par vraiment la tourner et tu seras obligé de garder ce bout avec toi qui fait le coup à côté. Bonjour. Oh. T'as fait quoi la putain de ta race? Putain! C'est toi qui as cherché la T'es merde! sérieuse là, putain! C'est toi qui as cherché la merde là! Putain, heureusement que t'as pas fait tomber mon bois fait. Ah mais ça a fait tomber ta figurine!